Bonjour et bienvenue dans Dragon. On reprend nos aventures sur Phantom Brigade. Et j'ai fait une petite retouche des unités, comme je l'ai dit. J'ai enlevé le mode parce que j'étais vraiment pas satisfait du résultat et je trouvais que ça, des fois ça faisait des effets un peu buggy. À mon grand regret parce que j'étais pas trop fan des couleurs. Mais en plus je trouve que le mode avec ses sliders c'était pas très facile à utiliser. Donc du coup, je suis parti sur un espèce de code couleur varié selon le type d'unité que j'ai. Mes unités qui vont être plutôt des unités génériques. Avec de l'assaut du lance-missile auront un code couleur vert, vert et noir. Mes protecteurs flashy, il faut qu'ils se fassent repérer par l'ennemi, sont en orange et noir. Mes snipers en sombre, histoire qu'ils se fassent pas repérer. Et j'ai déjà décidé une autre couleur pour ceux qui auront en mêlée, dans un petit truc différent. Alors, en passage, dans l'atelier, j'ai commencé la construction d'une nouvelle frame. Voilà. On sait jamais, j'aurais peut-être besoin d'une unité d'un pilote supplémentaire, donc d'avoir 4 personnes actives en même temps. Et à côté de ça, j'ai un peu mieux compris comment fonctionne en fait le système de l'atelier, où en fait c'est chaque partie, je recycle. Donc il est vraiment très très important que je recycle un maximum de parties, même si je ne les récupère pas. Donc le plus important sera donc de recycler plutôt que de récupérer. Alors après, bon, bien entendu, si ce sont des parties qui me proposent donc d'améliorer de façon drastique mon unité, genre par exemple ce pistolet, bon, c'est difficile de choisir autre chose. Je pense dire qu'on va faire petit up, changement. Oui, meilleur. Alors, ici réduit le poids, l'autre aussi, il réduit ma masse. Et tac, je fais ça rapidement. Le smelter fait que j'ai une moins bonne ingénierie énergétique. Qu'est-ce qu'il met? Damage offset. Ah, il réduit la quantité de dégâts celui. Sympa. Point, on a vu. Hop, de nouvelles jambes. Le système de barrière qui vous permet d'absorber des dégâts, vous mettez vos gars à couvert et ensuite vous pouvez y retourner. Je trouve ça mécaniquement assez intéressant. Et voilà. Bras, mais j'ai pas de module offensif, dommage. Ok, avec ça on est bon. Au niveau du sniper, on a vu qu'on avait un nouveau sniper de meilleure qualité. On s'en équipe, bon, même si je trouve qu'ils ne ressemblent pas à des snipers, mais ça c'est une autre histoire. Je vais le garder en léger. Je préfère avoir cette unité là en léger plutôt qu'avec quelqu'un kit moyen. Et enfin, lui, il a la machine gun. Heavy, ça me va. Oui, oui, et on est bon. Parfait. Alors, j'avais dit que sur la province... désolé pour l'absence de musique, hein, j'ai pas rien, c'est le jeu qui est comme ça. J'avais dit qu'on avait une petite mission de libération là qui a l'air assez facile à faire, donc je vais envoyer Kilo et Mike. Tant pis. Mike va piloter ou Kilo va piloter un méga outil auquel il n'est pas adapté. Faire le sale boulot ici. Je me dis que je peux encore un peu pousser mes pilotes et mes unités avant de monter un campement, sachant que bon hop, Syrah, tu t'en vas, Kilo te remplace sur le longbow. Ça va être un souci. 3, ça doit bien se passer. Mike devra encaisser le choc, et Kilo est en parfait état. Et au niveau des unités longbow, ça va. C'est le Sunrise qui a pris assez cher sur les combats. J'ai un peu fait surchauffer l'unité. Juste un tout petit. Alors, libération. Youhou! Qu'avons-nous à faire? Alors, cette mission demande de travailler de façon prudente. Nous devons éliminer l'ennemi, mais nous ne pouvons pas laisser détruire l'endroit en ruine. Ok. On va tirer loin des bâtiments. Ça me va. J'aime bien. Alors. Une unité ennemie, une autre unité ennemie. Et ils vont se diriger par là-bas. Ok.
Très bien, très bien, très bien, très bien. On va donc pouvoir se rapprocher sans qu'il nous repère. Allez, on peut carrément utiliser les thrusters. Autant en abuser. Et je vais la planquer. Attends, à ce moment-là, ils sont où? Lui, il est déjà arrivé. Est-ce que tu peux... Ouais, il est en position, tu peux tirer des missiles. Oui. Et en même temps, je vais te replacer là. Ça change que tu tires là ou pas. Ça ne change absolument rien. Dégâts maximum. Vision max. Et avec l'angle qui passe, il ne devrait pas endommager le bâtiment. Parfait. Kilo, c'est bon. Alors. Hop, tu vas ici. Ensuite, tu vas courir là. Ouf. Des unités qui est catastrophique. Ah, ouh, non, 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 non. Sur la fin, j'ai cru voir que tu faisais un... Il y avait un contact. Type genre de contact que j'apprécie pas. Hop. Et on va continuer de courir jusque... C'est parti. Et on est parti. Première salve de missiles lancée. Mise en repérée ou pas? On dirait pas, ils ont encore aucune idée de ce qui leur arrive. Très bien. Lance une... Ah si, il m'a repéré. Il va me foncer dessus et me tirer dessus. On dit me tirer sur le travers des bâtiments, c'est stupide ça, pardon, monsieur. Je vais activer le pulse field sans pas prendre de dégâts, autant abuser de l'avantage de mon personnage. Et je vais gentiment le laisser refroidir. Hop, alors. Et attendre. Là, il est à portée de tir. Ah, je suis encore en surchauffe. 38. Très bien. Je vais pas me contenter d'attendre et je vais avancer. Ok, il est là. Parfait. Toi. Ok. Ah, je suis en overhit, très bien. Si, je voulais juste courir. Tac. Et on va se faire une petite tâche. Non, je ne peux pas parce que je vais commencer à me faire tirer dessus. Donc je vais commencer dans cette direction en gardant le bouclier bien levé, histoire d'absorber un maximum de dégâts venant de cette unité là. C'est parti. Ouh, ça va faire mal. Ah, il y a un lock, il me tire dessus avec des missiles. On va casser le lock en dashant. Alors. Hop. Mix-up de course et de dash. Et vu que l'unité ennemie est en train de reculer, ce que je vais faire, c'est que lui, il va passer sur le flanc. Parfait. Excellent. Tac. Est-ce que j'ai un angle à ce moment-là pour le tirer dessus? Non, de toute façon, je suis en surchauffe. Faut que je refroidisse à ce moment-là. Allez, je suis bien en surchauffe. Je suis pas là. Non, je suis pas heureusement. Il y a
encore, il pleut, et on avait vu que la pluie nous permettait de réduire la chaleur, donc c'est terrifiant de devoir une surchauffe comme ça. Hop, on va dash là. Et on devrait pouvoir enchaîner sur... Non, je ne peux pas enchaîner sur un tir. Donc on va de courir là. Est-ce que je peux lui tirer dessus? Oui, mais non. J'ai la structure devant moi. Donc je me place là. Pour pouvoir lui tirer dessus maintenant. Et on est parti. Avec ça, on esquive le projectile. Excellent. Hop, on va refaire un petit dash. Histoire de bien le faire paniquer. Donc de se dire que ce petit véhicule là va plus vite que moi avec mon mecha. Dire à quel point c'est un machin qui est ultra lourd. De toute façon je suis pas sûr que j'ai besoin de m'en occuper là, je peux juste me contenter probablement de lui tirer dessus. Je peux pas... Si je peux aligner un petit tir de cette unité là. Ensuite, une fois que j'ai fini de tirer. Hop, attends un peu. Dessus. Ensuite, je cours derrière le bâtiment là. Et à partir de là, je l'arrose. Ah bah. J'ai fait une erreur. Est-ce que je tire dans le bâtiment? Oups. J'ai peut-être mis une balle dans le bâtiment. Alors... Maintenant, si j'attaque avec ma dégâts prédit, c'est terminé. Parfait. Bon, c'était une mission de routine, tout ce qui est le plus facile, sans prendre un seul risque. C'est le genre de mission que nous apprécions. Alors... un petit peu de niveau... Ah non, mais carrément passer un niveau, parfait. Elle accumule un peu de fatigue. Le mec n'a pas pris de dégâts. Et lui... passe sa fatigue 3 sur 4, très bien. Ok, Demolition Payload. Pas ça. 30% de... C'est ok, c'est un module utilisé qui permet de faire plus 30% de dégâts de structure, c'est cool. Ça... Ok, et... Très bien. En gros, j'enlève moins vite ma chaleur, mais j'ai moins de masse. Ok. Intéressant. Alors, je n'ai aucun intérêt pour ce truc-là. On va tout recycler. Allez. Parfait. Alors, cœur d'unité, très bien. Ah, Camp Supplies. Ça m'intéresse diantrement. Alors, hop, on fait rapidement les niveaux. Gagne moins d'XP, mais il a plus de points de vie. Ok, pourquoi pas. Et... oui, bien sûr. Plus de mobilité et les dashs vont plus loin s'il est de classe lourde. Bah, que demande le peuple? Alors, les boucliers équipés ne peuvent pas subir d'effet de statut, mais vous videz moins vite la chaleur, ok.
Ah, quand je pars une partie, ça me permet de régénérer des... Je vais prendre plutôt le bouclier ablatif. Alors... Toi tu restes là, t'y vas pas. Et je pense que je vais renvoyer Kilo et Mike. Ils peuvent encore probablement faire une mission. Sans trop de soucis. Et... Ensuite je pense qu'on pourra gentiment... Gentiment monter le camp. Parce que là on a... La dernière mission s'est faite très très facilement, il n'y a pas eu de pénalité. Et avec ça, je devrais avoir le maximum de supplies, donc je vais pouvoir me permettre de monter le camp les yeux fermés. Alors... D'accord, il faut repousser l'ennemi en faisant minimum de dégâts sur l'installation. Alors... Eh ben, on va essayer. Je vous promets rien, mais on va essayer. Ah oui, c'est une installation minière. Et effectivement, je vais au moins pourquoi on ne veut pas la détruire. T'as pas envie que bah voilà, comme il explique, ça peut être encore utile après. Logique. On est là pour libérer de l'oppresseur, pas pour massacrer tout le monde. Alors, et là, on a encore un cas où nous avons que 2 unités présentes. Donc ça devrait se faire avec toi dans le nez. Un peu déçu par mon sniper. Elle aurait pu travailler de façon assez violente. Ah oui, la portée du dash a été pas mal augmentée avec le dernier upgrade. Hop. Et à partir de là, tu vas pouvoir... commencer à l'arroser. Non. Ah, mouvement de sway, oui. C'est pas génial pour une machine gun de bouger en même temps que tu tires. Alors... Le temps que ça prend pour traverser, je pense que je peux déjà tirer avec les missiles. On va le traquer et le toucher quand il sera là. Parfait. Et en même temps, tu vas gentiment courir dans cette direction. Puis enchaîner comme ça jusqu'ici. Ouais non, ici c'est très bien. Et on va commencer. Voilà. Oh, je crois qu'avec la salve de missile qui prend dans la figure, je peux considérer qu'il est hors jeu. Ensuite, je vais attendre de terminer de tirer avant de me mettre à bouger. Parfait. Puis, je vais commencer à courir dans cette direction. Et je vais charger cette unité. En même temps que charger, je vais lever le bouclier dans cette direction. Voilà. Parfait. Ça s'est fait tout seul. Le combat il a duré 10 secondes. C'est allé à une vitesse. Il arrive au cap de fatigue, là il commence à prendre des dégâts sur ses points de vie. C'est pas grave. Et en plus de ça, le fait d'avoir eu le bouclier m'a permis de faire cette attaque super agressive, mais sans que ça pénalise mon armure. Du coup, j'ai pu rentrer dedans et pas le regretter. Hop, on va recycler tout ça.
Ok. C'est très intéressant tout ça, mais là, il est l'heure de monter le camp. Hop, oui. Alors. Ah oui, il faut que je pense à les assigner. Comment je fais ça déjà? Comme ceci. Et on va faire ça comme ça. Donc comme ça, eux vont, ces deux-là vont se soigner parce qu'ils ont pris des dégâts. Toi tu vas bien, toi tu vas bien. Et il faut réparer ce Mika. C'est parti. Ok, nickel. Ok, je savais pas qu'il y avait des bonus qui pouvaient advenir selon le fait qu'on mette les gens au repos. Alors le mec a gagné des bonus d'espoir. Ils sont vivants. J'ai fait mon job. Putain de 5% de vie, d'accord. Ok. Ça, le fait qu'ils soient allés là-bas a augmenté leur vie de plus 30%. Repos essentiel. Avec... Ah, le fait de l'envoyer au repos alors qu'il est au maximum de fatigue fait qu'il gagne plus 40% de vie. C'est une bonne chose ça. Et favori. Ok. Alors... D'accord, donc faut que je fasse attention au fait de ne pas me reposer trop souvent. Et tous les pilotes ont perdu un peu de fatigue. On peut se remettre en route. Et en effet, 1 sur 2, 1 sur 4. Tente. Ouah, elle a que 1 sur 2 de... Ouah, je peux l'envoyer qu'une seule fois au combat et ensuite c'est foutu. C'est une bonne chose à savoir. Alors. Du coup. Nous avons Giant 2. Alors... J'aimerais l'équiper d'une lame. Ah, sympa. Alors la lame, elle vient avec un module de lame. Alors, Demolition Payload, je s'en moque. Je sais pas si la lame, ça génère beaucoup de chaleur. Tac. 95. C'est pas mal, donc 95 de chaleur. Bah, ça m'a pas une mauvaise idée, justement, de réduire la génération de chaleur. Je peux lui mettre un pistolet dans la main gauche. Je sais pas si ça change quelque chose de pas l'équiper. Ah bah si je le déséquipe, il pèse moins lourd, mais bon, le pistolet peut être sympa pour terminer une cible. Alors, je vais aller vers du moyen. Ouais, faites gaffe. Je vais lui mettre ce genre de système pour qu'il bouge un peu plus vite. Alors... Que je vois... pouvoir. C'est quoi pouvoir? D'accord, donc plus mon pouvoir est élevé, plus je bouge vite malgré ma masse. Ok. Ok, ça c'est ma limite avant que je rentre en surchauffe. On va prendre celui-là, il m'a l'air pas mal. Et... Pardon, ça a l'air pas mal celui-là aussi. Ok. Bon, pour l'instant, j'ai pas de truc très très bon, donc on va prendre ce qu'il y a disponible sur lui. Est-ce que j'ai mieux que ça? On dirait bien celui-là. Perd en chaleur, je vais tout commencer pareil. Celui-ci, pourquoi pas? Hop, qui est tier 3. Ah, mais j'ai un tier 3. Ah oui, il est meilleure qualité, mais je suis pas en chaleur. Ah oui, mais il est quand même plus costaud. Et pas de sac à dos. On va tester ce que ça vaut, c'est... Tiens, et j'avais dit que la couleur que je vais leur appliquer, c'était... Ah, je ne veux pas. Ah, c'est bon. C'est celle-là, la couleur que je vais leur appliquer. Pas de bêtises.
Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Ouais. Je sais pas. Pourquoi pas, c'est pas mal comme ça. Voilà, pour ceux qui se battent en mêlée, on va prendre ces couleurs-là. Voilà. Alors. Donc, hop, je retourne sur la base. Pardon, sur la province, excusez-moi. Et je pense qu'on va enchaîner avec une mission de brèche. Hop, qui va me donner... Elle me permet de vraiment faire un camp supplies, comme ça je reste bien au maximum, je prends pas de risque. Et après celle-là, je pense qu'on va encore enchaîner sur une autre mission. Alors, danger niveau 2. 2 unités ennemies. Étoile. Ah! Des étoiles et des étoiles. Alors, on va prendre Syrah, qui va prendre son lot. Mike va y aller, mais je vais aussi emmener Kilo. Parce que je veux tester ce que vaut le Giant. Tester ce que ça vaut. Même si je suis pas sûr que ce soit le genre de truc où il est plus efficace. Et je vais utiliser le longbow pour détruire la structure qui permet aux tourelles de fonctionner. Alors, c'est parti. C'est parti. Ah, ils m'ont repéré. No. C'est quoi la structure qui veut produire de l'énergie? Ah, elle est là. Je la vois. Alors, détruisez le générateur. Une fois que le générateur sera à terre, toutes les tourelles sont détruites. Pas de soucis, vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut. Mais je vais pas prendre de risque, je vais largement bombarder. Pour l'instant, il va gentiment courir jusque là. Et il est à couvert derrière la structure pendant qu'il bombarde. Ensuite, je peux peut-être le faire courir ici. Et lui faire tirer sur... Ouh, je suis bien surchauffe là. Et de là, il peut probablement tirer sur celui-là. Ah, bloqué. Non, il va toujours être bloqué. Tente moins ici. Vu qu'il y aura la structure qui sera abattue. Et j'ai bonne chance de toucher comme ça, très bien. Juste du coup légèrement l'avancer, voilà, maximum de ce que je peux faire, comme ça je peux tirer. Maximum de chance de toucher. Si les premières balles vont rater, mais c'est pas grave. Ensuite, toi, tu es à l'arrière, bien entendu, histoire d'arranger les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dash? Hop. Hop. On va se mettre... Ah, surchauffe, c'est jamais agréable. Je suis pas trop lourd, donc je dois pouvoir courir là, redash un bon coup. Et rester à couvert derrière cette structure et attendre au prochain tour ce que je vais faire. Et enfin toi, bah dash pareil. Est-ce que tu peux enchaîner sur une dash? Tu peux tout à fait. Puis tu vas courir ici, te mettre à couvert et... À ce moment-là, ils en ont où des projectiles? Ah ouais, je viens de réaliser que j'avais fait une bêtise parce qu'au moment où lui, il arrive là et il commence à tirer... Après, je crois que les tourelles réagissent après coup. Donc... Je vais peut-être plutôt l'avoir ici. Et une fois qu'il est là... On va pouvoir tirer sur cette unité qui est ici. Ce qui du coup me fait redire que lui... Dash ici et je peux l'envoyer courir là. On est parti.
C'est marrant que de voir que les missiles que j'ai tirés plus proches sont vont quand même toucher beaucoup plus vite que les autres. Alors. Qu'est-ce qui se passe dans la timeline? Alors lui va rentrer dans la tourelle, c'est intéressant, donc on va pas s'en occuper. Lui va courir et va essayer de me flanquer là. Est-ce que j'ai moyen avec mon épéiste? Non, mon épéiste il est où? Si. Mêlée. D'accord, il fonce vers une cible. Et il frappe en fonçant vers une cible. D'accord. Alors. Tu vas ici et là tu vas mêler cette cible. Ah, attends, c'est sous les portées limites. Genre ici, est-ce que c'est bon? Ça m'a l'air pas mal. Si je regarde le slash, il a l'air de le toucher. Hein. On va tester, hein. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais testé la mêlée. Ensuite, il peut... Ah ouais, c'est vraiment très cool en fait, du coup. Du coup, il utilise ses thrusters pour aller plus loin, mettre plus de dégâts. C'est intéressant ça. Et là, je peux lui refaire rattaquer en cette direction. On va voir si ça touche. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais utilisé cette unité-là. Je n'ai aucune idée de l'efficacité du truc. Hop, tu vas activer le pulse field, histoire d'absorber des dégâts. Et tu devrais pouvoir... On va te faire le bouclier dans le doute, histoire que tu prennes pas de dégâts bêtement. Mais je vous avoue que là j'ai plutôt envie de tester voir ce qui va se passer avec la mêlée, donc le reste de l'équipe là je me moque un peu. Ah, est-ce que cette structure est détruite? Non, pas encore. Et ben lui va juste se mettre à couvert ici. C'est parti. Voyons comment ça fonctionne la mêlée. Ok, il fonce là, toute vitesse. Ok, il a frappé. Donc il l'a bien touché, peu importe la distance. Et là il redash. Et il l'a retouché. Oh sympa, j'aime beaucoup. C'est assez sympa. Tac tac tac. Est-ce que je peux le refaire enchaîner tout de suite avec de la mêlée? Ah oui, il est encore en son action aussi. Non, si je le fais attaquer tout de suite, je rentre en surchauffe. Donc ce truc, il va falloir faire très gaffe, c'est la dose de surchauffe de cette unité. Oh, l'ennemi qui s'enfuit. À partir de là. Il devrait le trancher. Toi. Hop. Tu sautes là et ensuite tu enchaînes sur le fait de lui tirer dessus ici. Je pense qu'il ne devrait pas survivre à ton tir. Mais dans le doute... Dans le doute, on va te faire le traquer et l'abattre. Ouais. Et est-ce que je le joue lui? Ça m'a de l'overkill. Parti. Ah oui, c'était quasiment évident qu'il allait l'abattre. Bon, bah ça s'est plutôt bien passé. J'aime beaucoup les unités mêlées, il faudra vraiment que je me chope un pilote qui est capable de l'utiliser à 100% de ses capacités, notamment qui va réduire la génération de chaleur. Parce que c'est un peu gourmand, et pourtant j'avais mis en place un module qui réduit la
La génération, c'est vraiment pratique pour éliminer une unité isolée. Hop. Parfait. Ah, la SMG va bien se comboter justement avec cette unité-là. Est-ce que... Il y a niveau combien de shotgun? Ah, j'ai plus de shotgun. Oh. Allez. Recycle-moi tout ça. Alors... Où en sommes-nous? Il me faudrait faire encore 2 missions. Ah bah si je fais celle-là, c'est bon. C'est bon, et ben on va faire cette mission de libération et on devrait être bon pour cette étape de la progression de la région. Alors, tu t'es maxé, tu peux obtenir... Alors, je suis sûr que les pilotes se contentent d'avoir 5 niveaux, c'est pas beaucoup, j'ai l'impression. Alors, durci, ce pilote est extrêmement résistant, il obtient plus de vie et augmente encore plus les statistiques défensives. Mon mecha, c'est super ça. La barrière de l'unité est augmentée de 40%, l'armure de l'unité est augmentée de 40% et son maximum de vie est augmenté de 10. C'est pratique pour quelqu'un qui est censé prendre des dégâts dans la face. Alors, let's go. Ah, une patrouille ennemie essaie de m'attaquer. Bien ça. Ah, ils se dirigeaient vers le truc genre, que j'ai détruit. Je me demande si on aurait pu tendre une embuscade. Allez, c'est parti. Donc on va trouver un striker, d'accord. Et il y aura peut-être des renforts. Et là encore une fois, il faut que j'essaie d'intervenir en faisant un minimum de dégâts aux structures. Ce qui n'a pas à être une bonne idée avec le sabreur. Hein. Mais je vais garder cette compo pour l'instant. C'est de la bon boulot. Et on est parti. J'ai pas envie de déployer Kilo alors qu'il est déjà niveau 5 plutôt que Mike. Et l'autre, je vais la garder... comment dire à portée de main au cas où j'ai besoin de déployer quelqu'un en plus parce que comme elle n'a qu'un niveau de fatigue très peu élevé, faut vraiment que je choisisse les missions et les déployer de façon logique. Oui, je sais mon ami, je sais qu'il faut que je fasse attention aux attaques sur ce genre d'environnement. Par exemple, là, ne pas tirer un missile tout de suite dès le début parce qu'ils vont se planquer derrière des couvertures. Quoique, le temps que lui arrive là, il peut peut-être se prendre la salve missile en plein milieu. Fais voir. Si je te fais commencer un tir en dessus. Niveau de la timeline. Ouais, les missiles vont le toucher ici. Donc ils feront pas beaucoup de dégâts aux personnes ici présentes. Et ici... Pareil, les missiles le toucheront quand il sera là, donc ça va. Tu vas... courir ici. Juste là. Gentiment pépère, on va pas te faire forcer. Et puis ta position en hauteur, là tu dois avoir un bon angle de vue au prochain tour pour l'abattre. Non. Non, je tendrai le prochain. En plus ça évitera de faire des bêtises et on la surchauffe. Ouais, je vais le faire charger. Dans cette direction, puis charger dans celle-ci. Et on verra bien ce que ça donnera. C'est parti. Ah, la frappe précise, la frappe chirurgicale. Alors. Il va nous courir dessus, ça va être intéressant ça. Hop. Et ensuite... Tac. Très bien. Que fait cette unité? Cette unité revient sur moi, donc je vais gentiment faire le tour.
dans son dos, tout simplement, oui. Hop. Ah, et je vais l'écraser avec la plus grande des violences. Ici. Ouais. Ici le jeu, et voilà. Oui, je veux qu'il y ait une collision, le jeu, c'est le but. Ah, je ne peux pas parce que j'ai plus assez de temps sur le timer. Bah, c'est parti. Il fallait s'y attendre. Bonjour, tu ne sais pas ce qui est arrivé et j'aimerais pas être à ta place. Voilà. Oui, je suis vraiment devenu totalement adepte de... d'écraser les chars. Maintenant que je sais que je peux leur marcher dessus. Ou leur foncer dessus sans aucun risque. J'en abuse peut-être un tout petit peu trop. Ah désolé, j'ai cassé un bloc. 1000 excuses. Je ne sais pas lequel, j'ai explosé probablement la barrière. Effectivement, quand il va se réveiller demain ou quand il va revenir chez lui, son jardin se sera un peu fait mettre en pièces. 1000 excuses. Alors, module offensif. Moins de puissance, plus 10% de dégâts. Sympa. Et encore une fois, on va tout désassembler. Parfait. Alors, vos frappes précises et votre pression constante ont poussé l'ennemi au bord de la retraite. Les forces d'occupation sont en train de rapidement se replier jusqu'à la dernière forteresse dans la région. Les forces de résistance sont déjà en train de se mettre en route vers la base ennemie et préparent l'attaque avant que Cascade ait le temps de se rallier. Il est temps de briser leur mainmise sur cette province une fois pour toutes. L'ennemi ne va nulle part, repliez-vous et... reposez-vous. Non, on va leur marcher dessus. Oui, j'ai le ravitaillement pour un petit arrêt rapide si nécessaire. Showdown. Donc la base ennemie est ici. Eh ben, vous savez quoi ? Je suis un monstre. Ce sera la prochaine épisode. 1000 excuses, je sais, vous auriez tellement voulu voir la suite, mais non, pas de suite. Prochain épisode, chers amis. Alors, tiens. Ah, je peux améliorer... Attends. Attends. Le jeu. Non, je ne veux pas. Fais-moi sélectionner le personnage. Je peux choisir d'améliorer une de ses compétences. Ah, intéressant ça. Si j'améliore Order, qu'est-ce que j'obtiens? Ouais. Et si j'améliore celui-là? Je vois pas la différence en fait. Ah, j'ai pas le droit de voir un preview de ce que ça va débloquer. Alors, le pilote atteint le maximum de niveau et débloquer de nouveaux traits disponibles. Ah non, et débloquer tous les traits disponibles. Vous pouvez promouvoir ce pilote au prochain rang, ce qui va augmenter les pertes. Ah! Ah, je choisis de conserver un trait spécifique sur lui, mais ça va totalement le reset. Et il aura un nouveau lot de traits à maintenir. Et je ne peux choisir que... Ah oui, je ne peux choisir qu'une seule compétence parmi les deux qui sont là. Très bien. Ok. Bah, je vais garder l'artillerie parce qu'il fait du bon boulot avec ses missiles. Ah, alors... Le fait d'avoir gagné du prestige, d'avoir monté en prestige fait que j'ai levé la plus vite. C'est cool, ça. Je garde ma compétence en artillerie, mais par contre, je repars niveau 1. Ok, donc en fait, c'était peut-être pas une mauvaise idée d'emmener Kilo. Je garde le fait d'être un mécanique là, c'est un trait, ces deux traits là lui sont naturels, il les obtient toujours 3 et 5. Et ensuite, je choisis entre deux nouveaux qui sont là. Ah. Alors là, ça réduit son maximum de vie, oui.
D'accord. C'est pas mal ça. Médic. Et là, ça fonctionne. Les deux font exactement la même chose et celui-là... Bien celui-là, en mode full lance-missile, ça me plaît bien. Ok, d'accord. D'accord, je ne connaissais pas cette mécanique, j'aime bien. Hop, et on va jouer avec ça. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Et du coup, je suis curieux de savoir combien de fois est-ce qu'on peut prestige un personnage. Ok, je ne sais pas que c'était là qu'on voyait les traumatismes du personnage. Heureusement, personne ici n'a subi de traumatisme. Ok. Et ben c'était un peu la petite touche finale. On a découvert comment fonctionnait le système de prestige. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi quel est votre, pour commencer, quel est votre méca favori. Je dois vous avouer que mon cœur balance entre le méca avec le méca lourd avec le bouclier et la machine gun. J'aime vraiment beaucoup ce design. Ou le méca à l'épée. Mais je trouve que le méca à l'épée, on l'a pas encore vu et je voudrais le tester avec un pilote qui justement est designé pour se battre. Enfin bon, on verra. Probablement à la fin de cette mission, on va établir une nouvelle campagne et on pourra découvrir ces nouvelles choses. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusque là et sur ce, tchuss!